Dans une relation amoureuse, il est facile de tomber dans le piège du syndrome du canard, où l'un des partenaires devient trop soumis, perdant peu à peu sa personnalité, ses passions et sa liberté au profit de l'autre. Mais l'amour n'est pas une cage dorée. C'est une danse subtile où chaque partenaire doit trouver son propre rythme tout en avançant ensemble. Alors, comment éviter de se noyer dans cette dynamique déséquilibrée ? Cet article explore des stratégies simples et puissantes pour préserver votre identité, cultiver votre indépendance et bâtir une relation équilibrée où chacun s'épanouit pleinement. Dans une relation amoureuse, c'est-à-dire préserver ton individualité tout en construisant une relation saine et équilibrée. Je tiens à vous remercier pour votre soutien, parce que vous regardez mes contenus et nous abonnez à ma chaîne YouTube, et vous, qui pas encore abonnés, pour plus de conseils, et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces conseils essentiels. Les 8 conseils pour ne pas devenir canard dans une relation amoureuse, c'est partir. 1. Préserveur son identité. Dans une relation, il est crucial de rester fidèle à soi-même. Ne laisse pas ton identité se fondre entièrement dans celle de ton partenaire. Continue de cultiver tes passions personnelles, qu'il s'agisse de loisirs, de sport, d'activités créatives ou professionnelles. Cela permet de garder une source de satisfaction et de bonheur indépendante de la relation. Une personne qui est épanouie seule est aussi plus intéressante dans une relation, car elle apporte quelque chose d'unique. Par exemple, si tu aimais voyager seul ou peindre avant la relation, garde du temps pour ces activités, même après l'engagement. 2. Éviter la dépendance excessive. L'amour implique de se soutenir mutuellement, mais il ne faut pas tomber dans une dépendance émotionnelle ou matérielle totale. La dépendance excessive peut créer un déséquilibre où l'un devient trop indispensable pour l'autre, ce qui peut être écrasant ou toxique. Apprends à gérer tes émotions et à trouver un équilibre. Par exemple, si ton bonheur dépend uniquement des messages ou des gestes de ton partenaire, cela peut devenir problématique. Prends du recul et développe une indépendance émotionnelle en te concentrant sur d'autres relations, amis, famille ou sur toi-même. 3. Poser des limites claires. Les limites dans une relation permettent d'éviter de se laisser envahir. Elles montrent aussi à ton partenaire que tu as des besoins et des attentes qui doivent être respectés. Par exemple, si ton partenaire te demande d'abandonner un projet important ou de changer un aspect de ta vie qui est essentiel pour toi, n'aie pas peur de dire non. Le respect des limites établit un terrain sain pour que chacun puisse s'épanouir. La dernière point plus important reste jusqu'à la fin de la vidéo. 4. Communiquer ouvertement. Une relation saine repose sur une communication honnête. Exprime clairement ce que tu ressens, ce dont tu as besoin ou ce qui te dérange. Par exemple, si tu te sens négligé, ou étouffé, partage tes sentiments avec ton partenaire au lieu de les garder pour toi. Cela évite l'accumulation de frustration. De plus, écoute ton partenaire avec attention. Une communication bilatérale renforce la compréhension mutuelle et empêche l'un des partenaires de prendre trop d'espace dans la relation. Communiquer ouvertement signifie exprimer ses pensées, ses émotions, ses besoins et ses préoccupations de manière honnête, directe et respectueuse. C'est une compétence essentielle pour établir des relations solides et éviter les malentendus. Pourquoi la communication ouverte est essentielle? Clarté et compréhension mutuelle. Lorsque vous exprimez vos pensées clairement, cela réduit les risques de malentendus. Les autres savent exactement ce que vous ressentez ou attendez, ce qui évite les interprétations erronées. Renforcement des relations. La transparence crée un climat de confiance et d'intimité. Elle montre que vous êtes sincère et prêt, à partager, ce qui encourage les autres à faire de même. Réduction des conflits. Beaucoup de conflits naissent du non-dit ou des suppositions. Une communication ouverte permet de résoudre rapidement les tensions avant qu'elles ne s'intensifient. Expression de soi.
Cela vous permet de défendre vos besoins, vos valeurs et vos limites, tout en respectant ceux des autres. Les principes d'une communication ouverte: être honnête sans être blessant, exprimer vos pensées et sentiments avec sincérité, mais choisissez des mots qui respectent la sensibilité de l'autre. Exemple, au lieu de dire « tu ne fais jamais attention à moi », dites « je me sens parfois délaissé, quand nous ne passons pas de temps ensemble ». Écoutez activement. La communication ouverte ne concerne pas uniquement l'expression de soi, mais aussi l'écoute attentive. Posez des questions, montrez de l'intérêt et reformulez pour valider votre compréhension. Utilisez des affirmations en « je ». Parlez de vos propres sentiments et expériences au lieu d'accuser ou de critiquer l'autre. Exemple, remplacez « tu ne m'aides jamais » par « j'aimerais que nous partagions davantage les tâches ». Créez un espace sûr. Pour que les autres se sentent à l'aise de s'exprimer, montrez-vous bienveillant, et non jugeant, Adoptez une posture ouverte et soyez patient, Choisir le bon moment. Abordez les sujets sensibles dans un contexte où les deux parties sont disponibles et réceptives. Évitez de le faire en période de stress ou de distraction. Être clair et concis. Allez droit au but tout en restant respectueux. Évitez de tourner autour du pot ou d'être trop vague. Les bénéfices à long terme. Confiance renforcée. Les relations basées sur une communication transparente sont plus solides. Réduction du stress. Vous évitez de porter le poids des non-dits ou des frustrations accumulées. Croissance personnelle. En exprimant vos pensées et vos émotions, vous développez votre confiance en vous et améliorez vos compétences sociales. Relations harmonieuses. La communication ouverte favorise une meilleure compréhension et une coopération plus fluide dans tous les aspects de la vie: famille, travail, amitié, amour. Exercice pour pratiquer la communication ouverte. Journal de réflexion. Notez les moments où vous avez du mal à vous exprimer et identifiez les obstacles. Feedback en douceur, pratiquez le partage de vos pensées sur des sujets simples avant d'aborder des sujets complexes. Jeu de rôle, entraînez-vous avec un ami, ou un proche pour améliorer votre manière d'exprimer des idées délicates. Ce point est très intéressant et captivant pour éviter de devenir canard dans une relation. 5. Valorisez l'équilibre dans les efforts. L'amour ne doit jamais être à sens unique. Si tu es toujours celui ou celle qui fait des sacrifices, planifie les sorties ou prend soin de l'autre sans recevoir en retour, la relation peut devenir déséquilibrée. Assure-toi que les efforts et l'attention soient réciproques. Par exemple, si tu fais souvent des compromis pour soutenir ton partenaire, il doit être prêt à faire de même pour toi quand nécessaire. Une relation équilibrée se base sur le principe du partage. 6. Ne pas chercher à plaire à tout prix. Dans une relation, il peut être tentant de changer ou de cacher certaines parties de toi pour séduire ou éviter les conflits. Cependant, cela peut te mener à perdre ton authenticité et à te sentir insatisfait. N'adopte pas des goûts, des comportements ou des valeurs uniquement pour plaire. Par exemple, si tu n'aimes pas un certain type de musique ou une activité, dis-le au lieu de te forcer. Le véritable amour réside dans l'acceptation mutuelle et non dans la transformation forcée. Ne pas chercher à plaire à tout prix signifie éviter de modeler ses pensées, ses actions ou son comportement uniquement pour satisfaire les attentes ou obtenir l'approbation des autres. C'est un appel à rester authentique, fidèle à soi-même et à ne pas sacrifier ses valeurs, ses besoins ou sa personnalité pour plaire. Voici pourquoi ce principe est important: authenticité et respect de soi. Lorsque vous cherchez constamment à plaire, vous risquez de perdre de vue qui vous êtes vraiment. Vous pourriez modifier vos opinions, vos choix ou vos passions pour correspondre à ce que les autres attendent de vous, ce qui peut nuire à votre estime de vous-même à long terme. Les limites et le respect des autres. Tout le monde n'aimera pas ou ne comprendra pas vos choix. Et ce n'est pas grave. Apprendre à accepter cela est libérateur.
Cela montre aussi que vous respectez les différences et que vous êtes prêt à avancer sans chercher à contrôler ou manipuler les perceptions des autres. Risque du conformisme. Vouloir plaire à tout prix peut mener à des comportements qui ne reflètent pas vos convictions profondes. Cela peut provoquer un sentiment de vide ou de déconnexion avec soi-même. Au contraire, rester fidèle à vos principes attire souvent des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes réellement. Un équilibre émotionnel. La recherche constante d'approbation peut être épuisante. Elle place votre bien-être entre les mains des autres, ce qui peut créer du stress ou de l'anxiété. Lorsque vous arrêtez de chercher à plaire à tout prix, vous retrouvez un sentiment de liberté et de sérénité. Comment appliquer ce principe dans votre vie? Identifiez vos valeurs, connaissez ce qui est important pour vous et agissez en fonction. Apprenez à dire non. Refuser quelque chose n'est pas égoïste, c'est une façon de se protéger et de respecter ses limites. Acceptez les critiques. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, et c'est normal. Prenez les critiques constructives, mais ne laissez pas les jugements dicter votre vie. Cultivez votre indépendance. Apprenez à vous satisfaire de votre propre validation plutôt que de chercher celle des autres. September. Reconnaître les signes de déséquilibre. Il est important d'être attentif, aux signaux qui montrent que la relation devient trop centrée sur ton partenaire. Ces signes incluent le fait de toujours dire oui à l'autre, de négliger tes propres besoins, ou de ressentir une peur constante de décevoir. Si tu remarques que tu sacrifies trop souvent tes envies ou que tu n'as plus d'espace pour toi, prends le temps de réfléchir et d'en parler. Une relation saine doit être une source de soutien, pas de pression. 8. Renforcer sa confiance en soi. Il est essentiel de travailler sur ta propre confiance en toi. Plus tu es sûr, de ta valeur et de ce que tu apportes à une relation, moins tu risques de devenir soumis, ou effacé, Apprends à t'aimer, à apprécier tes forces et à accepter tes faiblesses. Par exemple, si tu es quelqu'un de créatif, valorise cette qualité et n'aie pas peur de la mettre en avant, même si ton partenaire est différent. Pour éviter de devenir un canard dans une relation amoureuse, il est essentiel de maintenir un juste équilibre entre le don de soi et le respect de vos propres besoins et valeurs. L'amour véritable ne doit jamais signifier l'effacement de votre personnalité, mais plutôt un partenariat où chaque individu trouve un épanouissement mutuel. Prenez le temps de vous connaître, de fixer des limites claires et de communiquer vos attentes de manière saine et respectueuse. Enfin, rappelez-vous qu'une relation réussie repose sur l'équilibre, l'équité et une affection partagée, où chacun contribue à la construction d'un amour durable et authentique. En suivant ces conseils, tu peux développer une relation où tu restes toi-même tout en étant un partenaire aimant et engagé Veux-tu approfondir un point ou discuter d'une situation précise?